Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. La dernière fois, nous avons évoqué, évidemment, de façon succincte, la dialectique entre l'histoire et la civilisation, les concepts d'histoire et de civilisation. Et j'ai fait allusion à une certaine carence dans le monde musulman en ce qui concerne l'écriture de l'histoire, l'historiographie. Pourquoi? Parce que les systèmes universitaires internationaux prédominent toujours, ils essayent d'imposer leur hégémonie, donc leur dogme universitaire. Chaque système universitaire, il a ses dogmes. Donc le système universitaire occidental, globalement, il a ses dogmes qu'il veut nous imposer. Donc vu le nombre de doctorants qui font leurs études à l'étranger, etc., ils sont, et quand on pense qu'ils sont obligés de se plier à certaines contraintes, à certaines édulcorations, si j'ose dire, donc notre historiographie, si elle n'est pas entièrement biaisée, elle reste quand même sous contrôle de la dogmatique universitaire étrangère. Pourquoi? Parce que l'unité du monde musulman en général et du monde arabo-musulman en particulier n'est pas encore achevée. Après le séisme et la période coloniale, nous n'avons pas encore reconstitué notre unité, surtout à ces niveaux vitaux. Donc, ceci étant, ça rend un peu plus douloureux et plus dangereux ce qui se passe actuellement au niveau international, c'est-à-dire tous ces conflits civilisationnels déguisés sous des prétextes économiques, des prétextes sécuritaires, des prétextes, je ne sais pas moi, purement financiers. Alors tous les prétextes sont bons pour attiser ces conflits civilisationnels et attaquer, trouver des prétextes et des alibis pour attaquer cette civilisation musulmane. Récemment, il y a quelques années, on a entendu parler d'un nouveau concept, son auteur est très connu, le choc des civilisations. Alors ils essaient de faire passer ça pour un choc des civilisations. Évidemment, quand on lit entre les lignes, ils veulent dire le choc entre la civilisation occidentale et la civilisation musulmane, même pas orientale, musulmane. Parce que le conflit n'existe qu'entre l'Occident et ses paradigmes et le monde musulman et ses paradigmes. Il n'existe pas entre, de ce point de vue-là, il n'y a pas de conflit entre, par exemple, l'Occident et l'Asie, l'extrême Asie. Il y a un conflit entre l'Occident et l'Orient, limité au monde arabo-musulman. Donc c'est ça ce qu'ils appellent le conflit des civilisations, le choc des civilisations. Évidemment, c'est artificiel. C'est un choc, c'est des chocs artificiels pour couvrir ces campagnes d'agression méthodiques, préméditées contre le monde musulman parce qu'ils les dérangent tout simplement. Et nul ne peut inventer d'histoire quant à la prédisposition, quant à la nature foncière du monde musulman dans la tolérance, la coexistence, l'inclusion. Nul ne peut nier ça parce que personne ne peut nous apporter des textes fondateurs qui parlent de ça. Le seul conflit qui est entre le monde musulman et le monde non musulman, c'est quand le monde non musulman l'attaque et veut lui imposer ses principes. Autrement, ça ne dérange pas un musulman que des kafirs, c'est-à-dire des non-musulmans, existent. Il faut de tout pour faire un monde. Tout le monde est créature de Dieu. Si quelqu'un décide de ne pas être croyant du tout, ou
Le kafir, c'est pas un athée, hein. C'est pas un mulhid, le kafir. Le kafir, c'est quelqu'un, c'est un négationniste. C'est quelqu'un qui dissimule et qui renie ouvertement les attributs de Dieu, les droits divins, etc. C'est ça le kafir. Ça vient du mot arabe kafara, c'est-à-dire couvrir, cacher. Donc, quand on dit kafir, ce n'est pas au sens péjoratif. Les musulmans savent très bien que il y a des croyants, des non-croyants, il va y avoir un paradis, un enfer, et à Dieu de décider dans la gestion de tout ceci. Donc, ce conflit civilisationnel dont souffre, disons, le monde musulman, je ne dirais pas l'islam parce que l'islam est inaccessible pour eux, mais les musulmans ne le sont pas. Il faut faire attention. Donc, il faut prendre un peu du poil de la bête, mais de façon méthodique, de façon académique, de façon même scolastique, pour faire face à tout ça. Parce que c'est la seule voie d'issue. Et il faut absolument relever le niveau intellectuel et scientifique des sociétés musulmanes. Parce que les tenants et ceux qui détiennent pour le moment la connaissance, la technologie, etc., utilisent tout ça pour asservir le reste du monde. Donc ils font de la connaissance une arme hégémonique, une arme de coercition, ce qui n'est pas le cas pour l'islam. Quand les musulmans étaient libres de vivre leur civilisation, vous ne pouvez pas vous imaginer combien la connaissance s'est répandue sur la terre aux quatre coins du globe. Et j'ai eu l'occasion de le dire auparavant, la civilisation musulmane, c'est la civilisation de la connaissance, c'est l'économie de la connaissance, c'est la production de la richesse intellectuelle, c'est pas autre chose. Évidemment, les besoins de la vie quotidienne exigent qu'on ait une économie de production pour gérer notre secteur primaire, donc les richesses de notre territoire dont on a parlé la dernière fois. Évidemment, avec la valeur ajoutée de cette gestion du secteur primaire, nous arrivons à la création, à la gestion d'un secteur secondaire, le secteur industriel, donc productif de richesse, d'emploi, de postes d'emploi, etc. Et grâce à ce deuxième secteur, on arrive au secteur prestataire de services, c'est-à-dire le troisième secteur, le secteur des services. Et comme ça, on a un édifice économique complet. Mais tout ça dans le cadre des préceptes de l'islam. Économie bleue, économie circulaire, régulation de marché concertée, donc une économie concertée, etc. Une gestion financière conforme aux préceptes de notre religion. Parce que, par exemple, imaginez quelqu'un qui fait le jeûne, qui fait son ramadan, mais qui fait de l'argent grâce à l'usure, au riba. C'est contradictoire. L'islam, c'est un tout, c'est un paradigme global, libérateur, universaliste, qui exige que tous les préceptes de la religion soient appliqués autant que faire se peut, mais dans un esprit honnête. On ne peut peut-être pas appliquer notre charia à 100%, ça viendra peut-être un jour, mais il faut d'abord enlever les scories des penseurs occidentaux qui résument la charia à l'amputation de la main du voleur, à la lapidation du fornicateur, etc. Ce n'est pas ça la charia. La charia, c'est un océan. Ils prennent une goutte hors contexte, parce qu'on ne lapide pas n'importe comment, on n'ampute pas la main n'importe comment. Il y a des critères. Il y a des critères. Avant d'arriver à la formule exécutoire, il y a des critères à respecter. Donc eux, ils ont cette vision, comme je l'ai dit la dernière fois, anachronique, théocentrique, nihiliste, naïve de l'islam. Ils sont en train de réduire, c'est un comportement réducteur de l'islam et de la civilisation musulmane. Et, alhamdoulilah, les musulmans, pour le moment, résistent à ça,
grâce justement à leurs obligations cultuelles dans le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, malgré toutes les déviances qu'on fait, surtout en ce qui concerne le gaspillage de nourriture, etc., c'est un mois qui nous rapproche de Dieu d'une façon extraordinaire. Évidemment, qui nous rapproche de Dieu à la fois sur le plan individuel et collectif. Parce que la prière, ça nous rapproche de Dieu, c'est une connexion avec Dieu, surtout au niveau individuel. Mais le Ramadan, c'est au niveau individuel et collectif. Et c'est pour ça qu'on doit en saisir la philosophie. Comme on doit saisir la philosophie de l'histoire et l'interpréter correctement, on doit saisir la philosophie de notre religion, de nos cultes, de nos obligations cultuelles, etc. Nas'alullah tawfiq. Je souhaite que Dieu nous assiste et nous guide, parce que la guidance divine est essentielle, et il nous guide dans tout ça, parce que c'est notre seule voie de salut. Donc, je vous dis pour le moment à la prochaine. Sahaftorkum, Ramadan Karim, et merci encore une fois pour votre tolérance et votre patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.